Ça y est, on peut enfin utiliser des personnages consistants via Leonardo.ai. En effet, la plateforme vient de sortir une nouvelle fonctionnalité qui te permet de réutiliser un personnage et de l'imaginer dans tous les cas possibles et imaginables. Cette fonctionnalité, elle s'appelle Character Reference et je vais l'expliquer dans cette vidéo. On va faire des tests ensemble pour voir comment on peut modifier le personnage d'une image dans son contexte, mais également en changer l'humeur, en le faisant sourire, rire ou pleurer. On va également changer son physique, donc le rendre plus jeune, plus vieux, plus gros, plus maigre. Et on va également changer le support final de l'illustration, c'est-à-dire passer de la photo à l'image, à l'illustration ou inversement. La fonctionnalité s'appelle Character Reference. Elle est accessible dans le compte payant. Elle est également accessible sur le compte gratuit, mais avec des usages limités. On démarre tout de suite la vidéo pour voir comment ça fonctionne. Alors, comment accéder à cette nouvelle fonctionnalité de Character Reference, donc de référence de personnage? C'est tout simple, ça va se passer dans l'Image Generation. Alors, voici la nouvelle interface de Leonardo. Tout ce qui est Image Guidance, donc je aide par l'image dans la génération de prompts, se trouve ici. Donc là, l'intérêt de cette version, c'est qu'on a un descriptif des différentes fonctionnalités. On peut voir ici toutes les guidances possibles par image. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est Character Reference. Donc ça génère une image qui ressemble au caractère fourni, donc au personnage fourni. Et il nous dit que ça marche mieux avec des close-up portraits. Donc, par contre, je vais vous montrer également où ça se situe sur l'ancienne version, ce qu'ils appellent maintenant le Legacy Mode. Donc, sur le Legacy Mode, tout ce qui est Image Guidance se trouve ici. Donc, on peut venir charger des images directement ici. Donc là, je vais choisir cette image de moi. Je confirme. Et ensuite, on va pouvoir choisir le type de référence qu'on veut. Donc, on a le style, le content, etc. Et là, moi, ce que je veux, c'est Character Reference. Comme d'habitude, on peut choisir de mettre plus ou moins de force sur cette référence. On va tester le mid, mais je pense qu'il faut plutôt utiliser le high. Mais on va le tester ensemble. Et donc là, je vais mettre du Leonardo, on va mettre du Kino, tiens. Donc le but étant de garder l'image. Et je vais m'imaginer dans un autre univers. Alors j'ai cette image-là que je trouve assez sympa. Donc j'ai mis un gentleman dans l'univers steampunk, dans un univers steampunk. Donc je vais lancer tout de suite la même image avec une force élevée. Donc voilà le résultat avec le mid. Alors il m'a un peu vieilli, honnêtement. Par contre, la ressemblance est là. Maintenant, on va comparer avec le élevé. Alors ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas les yeux bleus, moi. Mais voilà, je vous remets l'image juste à côté. Et donc, vous voyez que le résultat est plutôt qualitatif. Donc moi, j'ai tendance plutôt à choisir l'élevé. Bon, je me rends compte que là, sur le mid, c'est pas si mal. Sauf qu'il m'a effectivement beaucoup vieilli. Donc on a vu qu'on pouvait utiliser une référence de personnage en le mettant dans un contexte particulier. Donc là, donc j'ai utilisé une photo de moi-même, je me suis mis en mode steampunk. Maintenant, donc on a joué sur le contexte. Maintenant, je voudrais voir ce que ça donne sur, par exemple, l'humeur. Donc là, j'ai utilisé volontairement une image où j'ai un peu un visage poker face, donc une expression neutre, pour ne pas trop impacter les résultats. Par contre, est-ce que de cette poker face, est-ce que je peux tirer un sourire, des rires? Donc on va tester ça. Donc je vais retourner sur la génération d'images. Je garde le même prompt, je garde les mêmes réglages, et là je rajoute juste l'adjectif smiling, donc souriant. Maintenant je vais rajouter rigolant, et je vais mettre aussi pleurant. Donc voilà le souriant, on est plutôt pas mal. Donc on voit que Leonardo a réussi à transformer le visage, à lui appliquer une ambiance, une expression, une humeur, et à en tirer une photo sympa. Alors maintenant, rigolons. Donc voilà, on est sur l'étape d'après. Voilà, donc super, contrat rempli.
et pleurant. Alors on n'est pas encore sur les... Là, c'est plus faire la tronche, on n'est pas encore sur les grosses larmes, mais c'est pas mal. Donc on a vu qu'on pouvait modifier l'humeur du personnage. Maintenant, est-ce qu'on peut le changer de façon physique? Donc là, déjà, il m'a vieilli un peu, je trouve. Mais voilà, je vais mettre un Young Gentleman in a Steampunk Universe. Donc, un gentleman jeune. Je vais continuer avec un old. Donc voilà la version jeune. Plutôt chouette. Et voilà la version encore plus âgée. Alors c'est assez impressionnant, on dirait quelqu'un de ma famille. Donc, contrat à nouveau rempli, on voit qu'on peut venir modifier le personnage. Alors, juste un petit bémol sur tout ça, c'est que le personnage a les yeux bleus. Moi, je n'ai pas les yeux bleus. Alors, peut-être que la photo n'est pas assez précise. Mais bon, ça va. En fait, ça dépend ici. Ouais, ici, il a mis aussi les yeux bleus. Bon. Alors maintenant, on a changé la dimension âge du personnage. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre le Fat Gentleman. Donc je vais voir si on peut grossir le personnage. Et Sin, si on peut en faire un personnage plutôt fin. Alors voilà le gros personnage. Donc à nouveau, c'est assez bluffant, contrat rempli. Là, c'est pas toujours équilibré. Celle-ci est pas mal. Enfin, globalement, ça marche très bien. Et donc là, j'ai mis un personnage maigre. Alors, c'est peut-être moins réussi. Donc voilà, jusqu'à présent, on a utilisé une image de type photo pour générer des images de type photo. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer complètement le style en utilisant des modèles différents. Donc là, je vais prendre par exemple le modèle animé. Je garde cinématique, ça n'a pas trop d'importance. Et je vais garder le même prompt. Alors, je lance le gentleman avec de l'animé. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'on va venir ajouter Alors voilà l'image qui est générée. Donc il y a toujours la ressemblance. Mais cette fois, on bénéficie de la qualité du modèle Leonardo Animé XL. On va venir ajouter des éléments. Donc pour les éléments, j'ai également je vais mettre du Solarpunk, ça fait longtemps, et un tout petit peu de Dark. Donc là, je suis toujours sur Leonardo Animé XL. J'ai rajouté Solarpunk comme élément, Dark Arts. Alors je vais mettre hop, et toujours la référence de caractère. Donc là, l'idée, c'est de voir si on peut bénéficier de ces éléments de réglage. Donc voilà le rendu. Donc contrat rempli, on est toujours sur la tête. Alors honnêtement, ça me ressemble un petit peu moins qu'avant. Le nez un peu plus gros. La forme du visage change un peu, mais... Et je vais faire un dernier test. Je vais utiliser ici... cette image-là. J'aurais pu en prendre une autre, mais bon. Celle-là, et là, je vais utiliser la pose. Donc l'idée, c'est d'avoir le même personnage avec cette pose-là. Toujours pareil avec les éléments, etc. Et donc, alors c'est un peu caché par les fleurs ici, mais on a bien les bras écartés sur le personnage. Et alors, en dernier élément, donc là, moi, je suis parti d'une photo que j'avais, une photo de moi. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir venir chercher directement depuis une génération. On va pouvoir utiliser une génération d'images qu'on a faite, qu'on a générée avec Leonardo. Donc voilà, par exemple, un personnage que j'avais fait, c'était un gamin de 8 ans. Mon prompt, c'était les cheveux blonds en bataille, les yeux bleus. Je l'utilise. Je garde les mêmes éléments. Alors, je vais peut-être enlever le Solarpunk. Et je garde la pose to image. Donc voilà. Donc j'ai bien ce personnage qui est repris avec les bras écartés, l'univers steampunk. Donc, et un dernier pour la route. J'ai enlevé tout ce qui est éléments, etc. Et là, je vais changer complètement l'univers. Alors, limite, on pourrait partir sur les Bobase.
Donc je mets un prompt assez complet. Donc je mets un jeune voleur menaçant, l'univers de Donjons et Dragons, peint par Mel Ramos. Donc Mel Ramos, c'est un artiste que j'ai récupéré dans ma base de données dont j'aime bien le style. Et je mets le background, donc l'arrière-plan est une ruelle sombre de Baldur's Gate. Donc Baldur's Gate, c'est une ville dans cet univers-là. Alors, les références sont assez geeks, hein, désolé, mais c'est juste pour vous montrer un exemple un peu plus complet. Donc voilà le rendu. Super content, c'est ce que j'avais. Alors, il faudrait peut-être une pause un peu plus menaçante, mais clairement, voilà, c'est ce que j'avais en tête. Donc, si on résume, moi je trouve que c'est un super outil. Ça ajoute une dimension de contrôle qui est phénoménale, notamment avec les dernières avancées de Leonardo sur tout ce qui est référence de style, référence de contenu, référence de pose. On commence vraiment à avoir la main à maîtriser ce qu'on sort, et ça c'est vraiment bien. Ça permet un autre point ultra positif et attendu depuis vraiment longtemps, c'est d'avoir une consistance dans les personnages. Et ça, c'est vraiment intéressant pour plein de projets, illustration de livres, bande dessinée, enfin plein de choses. Moi, je suis bluffé par la rapidité par rapport par rapport à l'entraînement d'un modèle. Et alors justement, par rapport à un modèle, l'intérêt, c'est qu'on peut utiliser les autres modèles de Leonardo. Donc, on n'est pas bloqué sur un seul style d'image. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Faire de l'image, faire de la photo, pourquoi pas un mix avec de l'abstrait, enfin, utiliser les éléments, etc. Ce qui n'est pas possible avec un modèle entraîné. Par ailleurs, je ferai une vidéo certainement pour comparer les résultats d'un modèle entraîné versus la référence de personnage. Et pour les plus tech d'entre nous, le gros intérêt, c'est que tout ça, c'est disponible par API. Donc ça veut dire que ça peut être branché sur des applications avec des usages assez poussés. Pareil, j'ai un projet là-dessus, j'en parlerai bientôt. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, à dire ce que tu en penses, à me montrer des personnages que tu as créés. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, je fais régulièrement des vidéos de ce type. Et je te dis à bientôt pour la prochaine. Bye!